Bonjour à tous, nous sommes au cœur du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Un marché qui a été ouvert officiellement ce mardi au Palais de la Culture. Cette édition du MIVA est placée sous le signe de l'émergence. Je vous propose d'entrer, d'écouter un extrait de l'allocution du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'ouverture de ce marché qui n'en est qu'à sa deuxième édition et qui accueille une vingtaine de pays. Monsieur le ministre Anzoumana Moutaye, je voudrais particulièrement vous féliciter au nom du président de la République et au nom du gouvernement pour les efforts appréciables. Oui, vous voyez que l'achat réagit automatiquement et rapidement. Oui, l'artisanat est un secteur porteur d'immenses potentialités en termes de création d'emplois, de valorisation des produits locaux et de lutte contre la pauvreté. Voilà. Nos amis artisans, au moins, ils savent que vraiment tout le monde partage ce point de vue. Le secteur de l'artisanat joue donc un rôle primordial dans nos économies nationales. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'artisanat emploie 40% de la population active, pour une contribution de 12% au PIB, au produit intérieur brut. Les artisans exercent ainsi 245 corps de métier regroupés dans 7 branches. Parce que je posais la question, voilà ce qu'on m'a donné comme réponse. Afin de promouvoir ce secteur, de l'assainir et de valoriser ses potentialités, des réformes structurelles et sectorielles significatives sont mises en œuvre par le gouvernement ivoirien. Ainsi, au plan institutionnel, la loi 2014-338 du 5 juin 2014 portant code de l'artisanat a été adoptée afin de réglementer le milieu de l'artisanat, de définir clairement le statut des différents acteurs et de déterminer donc les modes de formation et de financement du secteur d'activité. On écoutait Daniel Kablan-Duncan, mais avant l'intervention du Premier ministre, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la promotion des PME est revenu sur le rôle et l'importance du travail de nos artisans en faveur de la croissance dans la perspective de l'émergence économique. On écoute Anzoumana Moutaye. Pour en revenir à l'objet qui nous réunit cet après-midi, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, en décrétant la création du MIVA, a voulu susciter une orientation stratégique de la politique de diversification de l'économie de notre pays. En effet, notre pays, reconnu mondialement pour ses capacités agricoles, ses grands sites touristiques et ses spécialités gastronomiques, constitue un excellent marché de consommation des produits artisanaux et une destination touristique privilégiée pour les acheteurs professionnels. Le MIVA est un espace d'excellence et veut se positionner comme une référence internationale pour les lauréats et les acheteurs professionnels de l'artisanat. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le thème de la deuxième édition du MIVA est Artisanat africain et émergence. Le gouvernement, en décidant lors du Conseil des ministres l'organisation du MIVA, a réitéré une fois encore sa volonté de faire de la promotion du secteur de l'artisanat un objectif central de l'agenda de reconstruction et d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. En effet, l'émergence d'une économie est un processus long et dynamique qui commence par la satisfaction des besoins primaires des populations en matière d'infrastructures économiques et sociales. C'était des propos recueillis par Joseph Zécré. Et maintenant, notre objet du jour. Chaque jour, tout au long de ce marché, nous retiendrons un objet artisanal que nous vous présenterons. Aujourd'hui, notre choix se porte sur cet objet d'art d'une grande beauté, la princesse Yenenga. Son créateur, c'est un Burkinabé, présent également sur ce marché. Il nous raconte. C'est l'histoire d'une reine qui est beaucoup parlée dans l'histoire du royaume Mossi, qui est le Burkina Faso. Puisque les Mossi sont des originaires du Ghana. C'est-à-dire, ça c'est la longue tradition qui est la base de cette dame. C'est la dame qui a convoité les Mossi jusqu'au Burkina Faso. Sinon, en temps normal, on était des Ghanéens. Donc c'est une scène qui a toujours été répétée dans la vie quotidienne des Burkinabés. Et maintenant, l'invité du jour. Et notre invité, c'est une Amazone.
Une Amazone qui mène un combat sans relâche pour la promotion des produits artisanaux, des produits créés par de toutes petites unités de production. Des unités tenues pour la plupart du temps par des femmes, mais aussi par des hommes. Madame Alimata Coulibaly est la présidente du réseau des transformatrices des productions agricoles de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, mon invité c'est Madame Alimata Coulibaly. Elle est la présidente du réseau national des transformatrices des productions agricoles de Côte d'Ivoire. Alors, Madame Alimata Coulibaly, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci de nous recevoir. Là, nous sommes devant votre stand, le stand de votre réseau. Je dois préciser aussi qu'en 2015, vous étiez la lauréate prix d'excellence. Voilà. De la meilleure initiative de valorisation des productions alimentaires en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, tout ça, c'est bon pour le moral. Dites-nous, pourquoi vous êtes là sur le marché, sur le MIVA? Merci. Le réseau des transformatrices de Côte d'Ivoire est présent sur ce stand au MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Premièrement, pour nous faire connaître. C'est une grande première en Côte d'Ivoire et un regroupement de transformatrices. On sait qu'il y en a énormément en Côte d'Ivoire, mais se mettre en réseau pour une meilleure visibilité, pour nous faire connaître et faire comprendre aux autorités, aux bailleurs et autres que les transformateurs font partie du visage économique de la Côte d'Ivoire et que la transformation, c'est un métier. La preuve, vous voyez, de nombreuses femmes qui viennent montrer leur savoir-faire, surtout culturel. Ce qui fait que, aussi, cette présence ici, c'est dire que nous voulons être accompagnés. Et la majorité de ces femmes travaillent à domicile, mais elles font des merveilles que nous consommons tous. Il y a combien de PME qui appartiennent à votre réseau aujourd'hui? Il y a une centaine de PME au sein de ce réseau. La preuve, qu'est-ce que nous avons fait? Elles vont se relayer au fur et à mesure sur ces stands-là, puisque nous allons exposer pendant 10 jours. Et chacune va venir démontrer, se faire connaître et montrer surtout ce qu'elle sait faire. Alors, madame, comment se porte aujourd'hui ce réseau? Elle est composée essentiellement que de femmes? Non, non. Ce réseau est initié par des femmes, mais nous avons à notre sein des jeunes gens, des hommes. Ils étaient là hier, aujourd'hui ils ne sont pas venus. Nous avons des jeunes filles. Aujourd'hui, vous voyez des femmes d'un certain âge, mais il y a d'autres compétences dans ce réseau. Comme je vous l'ai dit, il y a des jeunes gens, il y a des jeunes femmes qui sont là pour vraiment montrer ce que nous savons faire. Et vendre surtout, faire des chiffres d'affaires. Quelle est la difficulté commune à toutes ces PME? Les difficultés, il y en a. Généralement, toutes ces transformatrices sont productrices à domicile. Or, pour faire de la qualité, pour être agroalimentaire comme il le faut, produit en quantité, en qualité, selon les normes agroalimentaires, il faut quitter le domicile pour s'installer sur un espace approprié. C'est l'une des difficultés. Deuxième difficulté, les équipements. Toutes, en majorité, produisent d'une manière artisanale. Or, pour pouvoir produire en masse, il faut avoir des équipements, mécaniser certains postes de transformation. Même si on n'arrive pas à tout mécaniser d'un trait, par étape, nous avons la technicité. Nous savons que, par exemple, pour produire la pâte d'arachide, quelle étape nous pouvons mécaniser en attendant d'avoir un financement pour mécaniser les autres postes de production. Ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, l'emballage. Les emballages agroalimentaires selon les normes adéquates. Nous avons aussi ce problème. Nous avons un problème de commercialisation.
comment pénétrer les grandes surfaces parce que de plus en plus d'acheteurs se dirigent vers les grandes surfaces. Il faut que nous, transformateurs, arrivions à faire vendre nos produits dans les grandes chaînes de distribution. Et voilà grosso modo les problèmes que nous avons. Très bien. Alors, pour exporter, il y a beaucoup d'exigences. Il y a des normes internationales qu'il faut respecter, mais aujourd'hui la difficulté c'est aussi ça. Il faut que ces petites PME remplissent ces critères-là. Oui. Alors Madame Coulibaly, si vous aviez un appel à lancer aujourd'hui, ce serait adressé à qui? Mon appel serait adressé au pouvoir politique tout d'abord. En Côte d'Ivoire, il y a déjà l'adhésion du pouvoir politique. La preuve, nous sommes sur ces stands-là. La preuve, j'ai eu le prix d'excellence de la meilleure initiative de valorisation en 2015. La preuve, le ministère de l'Artisanat m'a honoré. J'ai été décorée dans l'ordre du mérite agricole. Ça veut dire que les pouvoirs publics ont accepté cette idée de valoriser, de transformer et puis pouvoir industrialiser nos aliments. Deuxièmement, les bailleurs. C'est aussi eux qui ont adhéré à cette idée, puisque c'est le PADEC que je pilote en Côte d'Ivoire qui a bien voulu mettre à notre disposition, qui a payé ce stand que vous voyez là. Et toutes les femmes intéressées, tous les transformateurs viennent pour vendre gratuitement, pour se faire connaître gratuitement. Donc merci au PADEC. Et le PADEC, on ne peut pas oublier le CORAF qui accompagne le PADEC. On ne peut pas oublier la Banque mondiale. On ne peut pas oublier le FIRCA qui est la fiduciaire qui nous accompagne depuis le début de ce projet. On ne peut pas oublier l'Union européenne. On ne peut pas oublier le Canada. Alors, toutes ces personnes, toutes ces institutions qui nous accompagnent, leur demander de redoubler d'efforts, de nous accompagner encore. Nous ne sommes qu'au stade embryonnaire. On a un savoir-faire. Il suffit de venir nous accompagner financièrement pour que nous fassions le bond vers l'industrialisation dont rêvent actuellement tous les pays africains. Alors, il y a également... Et les vendeurs, les acheteurs. Voilà, les acheteurs, j'allais dire. Les acheteurs et les consommateurs. Il y a aussi les consommateurs. Oui, leur dire que nos produits sont de qualité. Ce n'est pas parce que nous avons fabriqué, nous avons transformé, que nous avons essayé de conditionner selon les normes agroalimentaires que nos produits perdent de qualité. Puisque les produits sont vendus sur les marchés, là-bas, les gens achètent. Donc il n'y a pas de différence. Encore plus, nous faisons de la qualité parce qu'on a nos logos, on a notre marque. Avec cette marque-là, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Donc rassurer les consommateurs, vous pouvez acheter. Ces produits sont naturels. Quant aux céréales, les céréales sont sans gluten. Ce sont des produits digestes. Vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Il faut consommer ivoirien. Et ça va aider les producteurs parce qu'ils sont rassurés que leurs produits ont un débouché réel. Ils ne vont plus faire de l'agriculture de subsistance. Ils vont produire. Et nous allons prendre pour transformer. Et les consommateurs vont consommer. Toute la chaîne sera satisfaite, moi je pense. Toute dernière préoccupation, Madame Coulibaly. Vous êtes sur le MIVA. Vous appréciez déjà le fait d'être là. Bien sûr. Pour vous faire connaître. Mais s'il y avait deux choses que vous auriez souhaité voir améliorer, ce seraient lesquelles? Oui, faire un peu plus de publicité. Qu'on voit depuis le début du MIVA à la télé, voir des panneaux publicitaires qui indiquent que le MIVA a bel et bien commencé. Et dire que les Ivoiriens, toute la population en Côte d'Ivoire peut passer pour voir les merveilles des artisans. C'est le dernier appel que je voulais lancer. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être passé à notre stand. Merci beaucoup. Parole d'artisans. Pour ce premier numéro du journal du MIVA, nous vous proposons deux artisans qui vous présentent eux-mêmes leur travail. D'abord un cordonnier togolais et justement une femme qui appartient aussi au réseau des transformatrices que nous évoquions tout à l'heure. Je me nomme M. Logossou Koutor Kojo. Je viens du Togo. Moi, je suis un cordonnier. Je suis venu présenter mes œuvres, les chaussures que je fabrique à MIVA. Bon, par exemple, nous avons les babouches. Nous avons certains types de babouches.
On a des nu-pieds. On a des jolis nu-pieds avec des velcro et faciles à porter. Il y a plusieurs types de nu-pieds. Il y a des nu-pieds de Saint-Jean. Il y en a avec des boucles. Nous fabriquons aussi des souliers. Nous avons plusieurs types de modèles. Par exemple, celui-là, c'est un soulier en peau d'iguane. C'est un soulier en peau d'iguane bien tapé. Bon, ce que je recherche en venant au MIVA, bon, je suis venu présenter tout d'abord mes œuvres et chercher des acheteurs. Et bon, avoir un jour un griffe. Bon, tout ce qui peut contribuer au développement de cette petite entreprise. Je suis venue promouvoir le produit de la potasse fait à la base de peau de banane. Parce que nous avons remarqué que nous mangeons de la potasse, mais qui est en caillou. Donc nous ne savons pas vraiment de quoi c'est fait. Mais nous savons que la potasse, elle était faite par nos mamans depuis les temps anciens à base de la peau de banane. À part la potasse, je produis aussi les croquettes à base de la farine de banane. Donc nous avons appris que la banane plantain, qui est un mel ivoirien, un produit ivoirien, dans lequel nous sommes en train de travailler pour que la farine soit commerciale partout. Je suis là en fait pour véhiculer le message qu'au travers les mels ivoiriens, au travers les produits ivoiriens, nous pouvons transformer, faire de la transformation de nos produits locaux à des produits finis. Au lieu d'utiliser, les gens utilisaient avant, c'est un produit pour pouvoir enlever les grains des tomates, certaines choses, pour pouvoir ramollir au travers simplement la peau de banane constituée en potasse. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Ils ont dit un marché, un festival, c'est aussi une rencontre avec des visiteurs, des acheteurs d'un jour, d'une matinée ou d'un après-midi. Ils viennent par centaines, seuls ou parfois en famille, visiter ces nombreux stands. Eh bien, nous nous sommes aussi intéressés à eux. Que viennent-ils faire sur cette deuxième édition du MIVA? Qu'ont-ils aimé? Propos rassemblés par Landry Flan. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Anne-Marie Dibi Kwame, directrice de la communication et de la qualité des douanes ivoiriennes. J'ai eu beaucoup de plaisir à prendre part à cet événement qui rassemble plusieurs pays d'Afrique, qui constitue donc un facteur de fédération de nos peuples. Et pour ce qui est de la qualité, de la diversité des productions que j'ai pu voir, je dirais que je suis très impressionnée. Et donc, je salue l'initiative et je vais revenir encore pour visiter. Je suis Madame Diakité, je suis venue voir les expositions. Et vraiment, je trouve que les gens font un travail vraiment remarquable. Et c'est beau, c'est bien fini. Et ça fait plaisir à voir en tout cas. La finition, tout est propre. Et c'est beau à voir, comme je dis. Et en tout cas, on a l'embarras du choix, quoi. Et c'est difficile de se décider parce qu'on aime beaucoup de choses. Je suis Anaëlle Akomian, assistante de direction dans un établissement de la place. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Pour ma part, c'est vraiment la première fois que j'entends parler de ce salon. Et je suis venue voir un peu ce que les artisans avaient à nous proposer et je ne suis pas déçue. Il y a vraiment de belles choses, Déjà, les artisans ivoiriens, ils ont fait du très beau boulot en matière de nourriture. On a eu par exemple de la confiture de bissap que moi je découvrais pour la première fois, de liqueur de gingembre. Donc c'est vraiment assez de créativité et ça fait beaucoup plaisir de voir ça. Et aussi, ça nous permet aussi de découvrir d'autres pays, comme le stand devant lequel je me tiens, par exemple, qui représente Madagascar, qui a de très beaux cadres photos que je suis même en train de chercher à prendre. Donc vraiment, c'est quelque chose de bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Partagez notre lien qui s'affiche sur votre écran. Ce serait une façon de soutenir le travail de nos chers artisans.
Demain, mon invité sera Madame la directrice de l'artisanat. Et puis, nous ferons un gros plan sur le concours des chocolatiers africains remporté par le Burkinabé André Bayala. À demain.